Donc on est avec Ségolène Bélanger, la présidente du club de NDC Plongée ou NDC Subaquatique. Comment s'appelle le club déjà? Tout à fait. NDC Subaquatique, ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette journée, de cette traversée, de comment est né un peu ce projet? Oui, tout à fait. Donc NDC Subaquatique, c'est un club qui allie plongée, apnée. Et évidemment, pour la plongée et l'apnée, il faut s'entraîner régulièrement. Donc on s'entraîne régulièrement à la piscine et à la piscine Jean Bouin plus précisément. Et de ces entraînements est née une envie de vivre la nage avec palme dans d'autres milieux, des milieux naturels. Et donc il y a une petite commission qui s'est créée autour de deux passionnés de la nage avec palme, Bernard et Doriane, qui font partie de notre club. Une commission nage avec palme qui a expérimenté plusieurs traversées. Donc traversée de Lyon, traversée La Rochelle, l'île de Ré, au niveau de la Baule aussi, et puis au niveau de la Loire, d'Amboise à Tours par exemple. Et puis naturellement on s'est dit on vit ça un peu partout en France avec nos palmes, pourquoi ne pas vivre ça ailleurs et pourquoi ne pas vivre ça chez nous à Angers? Et donc c'est comme ça qu'est née la traversée d'Angers. Donc on a expérimenté ça l'année dernière en tout petit comité pour tester un peu l'itinéraire, la faisabilité aussi de cette course. Et puis là on a deux parcours, un parcours à 3 km et un parcours à 5 km 3 avec l'objectif de passer devant le château et de démarrer aussi dans un milieu vraiment sauvage qu'est l'île Saint-Aubin pour les 5 km 3. Ouais, donc effectivement là on est en pleine nature, on est à la fois dans la ville, on est en plein dans le territoire. Qu'est-ce que ça génère en plus dans la pratique pour les gens du club, pour les participants? C'est un argument d'attraction un petit peu supplémentaire. Ouais, complètement. Argument pour venir visiter Angers, pourquoi pas. Et puis c'est vrai que dans les différentes traversées qu'on avait vécues, il y avait cette envie de partager l'environnement dans lequel on évolue nous, sensibiliser aussi un peu sur tous les aspects environnementaux. On est sur une course qui se veut la plus écolo possible et puis faire visiter Angers dans toute sa diversité. Là on est vraiment en plein dedans, les premiers sont arrivés, c'est encore en train un petit peu d'arriver. Voilà, comment vous vivez un petit peu le moment présent, cette première édition, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Beaucoup de satisfaction, déjà un beau moment à la fois pour les compétiteurs, puisqu'on a vraiment des compétiteurs, des triathlètes, et on a des personnes complètement amateurs, dont une personne qui n'avait jamais enfilé des palmes avant aujourd'hui. Donc l'idée c'est bien que tout ce monde cohabite dans l'eau et puis dans une ambiance la plus conviviale possible. Et dernière question, c'est vrai qu'en se baladant on voit aussi plein de gens dont l'œil est attiré de manière involontaire, ils ne sont pas venus pour ça mais ils voient que ça existe. C'est aussi assez merveilleux pour votre pratique, pour votre club de faire découvrir comme ça un petit peu aux Angevins spontanément, quoi. Exactement. Alors le but c'était pas de se faire un coup de pub, mais c'est vrai qu'on a été aussi très bien encadré et soutenu par la ville d'Angers qui nous a mis à disposition tous les barnums, la partie sécurité que vous voyez autour. Et ça c'est important aussi pour nous puisqu'on est un club et une discipline qui fonctionne avec beaucoup de normes de sécurité, donc on est aussi très vigilant à ça. Et là effectivement c'est un grand moment de joie de voir l'aboutissement d'un projet qui est mûri depuis de longs mois. Merci beaucoup. Merci à vous.